Élie Chouraqui, alors votre nouveau film, L'origine de la violence, sort en salle aujourd'hui. Il mêle deux thèmes, celui de la Shoah, mais aussi celui des secrets de famille. C'est une histoire très forte qui est adaptée d'un livre de Fabrice Imbert. D'où vous est venue l'idée de l'adapter, l'envie de l'adapter ? J'ai lu 4 lignes dans un journal et j'ai été passionné par ces 4 lignes parce qu'il y avait le secret de famille, les silences de la famille, ce couvercle qu'on met, ce que nous ont pas dit nos pères, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on n'ose pas dire parfois à nos enfants. Et puis il y avait aussi la mémoire, le passé. Et ce qui m'intéressait par rapport à cette mémoire, c'était que c'était vu par un jeune homme d'aujourd'hui, de 2016, 2017 même. Car le héros, Nathan, est un professeur d'une trentaine d'années, c'est Stanley Weber, qui, au contraire de ce qu'on peut penser parfois, voulait savoir d'où il venait. L'origine de la violence, le titre vient du fait qu'en fait, on lui a toujours caché des choses et qu'il le sentait et qu'il se referme sur lui-même. Et en fait, en faisant ce parcours, qui est un parcours initiatique, qui est haletant dans le film, il va aller vers sa lumière, sa vérité, et quand il découvre sa vérité, il va enfin pouvoir vivre et respirer. En fait, ce professeur va découvrir à Buchenwald la photo d'un détenu qui ressemble terriblement à son père, et il va remonter le fil de l'histoire de sa famille, déterrer donc de douloureux secrets. On va écouter un extrait de la bande-annonce de L'origine de la violence. Papa, avec Marge, j'ai visité Buchenwald, le camp. Au musée, j'ai vu une photo, la photo d'un médecin, un SS. Et sur la même photo, derrière lui, il y avait un déporté qui... Ouais. Il te ressemble. Mais tellement. Depuis que t'as trouvé la photo de cet homme... Pardon, est-ce que tu viens de dire cet homme-là? David Nathan Wagner, c'est ça? Quel que soit son nom... Mais papa, David Nathan Wagner est ton père. Dans ma famille, presque tout le monde était nazi. Je suis l'héritière de cette horreur, de cette culpabilité. Toutes les familles ont leurs secrets. Ça n'empêche pas de vivre. Si. Mon père a voulu tout me cacher, mais il m'a tout transmis. Je veux écrire son histoire. Mais es-tu sûr et certain de vouloir entendre ça? Pourquoi est-ce que tu m'en as jamais parlé? Pourquoi silence, là? Parce qu'il était juif? Parce que t'avais honte? Mon père s'appelle Marcel Fabre. On peut tout supporter. La faim, le froid. Je peux te raconter en détail toute la vie de David Wagner, heure par heure. J'en sais plus sur lui, tu n'en as jamais su. Mais la peur est insupportable. Tais-toi! Tu crois tout savoir et tu dis n'importe quoi. L'origine de la violence, film de d'Élie n'écouter que les Chouraqui. mots, de ne pas voir les images. Mais c'est fort aussi, avec les mots. Non, mais c'est pour ça que je le dis, parce qu'il y a une puissance qui se dégage du dialogue qui est assez incroyable. Alors Stanley, le personnage principal, qui est un jeune homme qui fait donc une thèse sur les résistants allemands au nazisme. Est-ce qu'il y en a beaucoup eu des résistants allemands au nazisme? Non, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu. C'est pour ça qu'il fait une thèse là-dessus, parce Il a besoin de voir qu'il y en a eu. Non, c'est vrai que l'Allemagne nazie était nazie. Voilà, on ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il y avait une grande partie de l'Allemagne qui ne l'était pas. Non, c'est vrai que les Allemands étaient nazis. Mais en même temps, on ne peut pas mettre la faute sur les enfants et les petits-enfants de ces gens. Ce qui est de beau dans le film, ce que je trouve, c'est cette rencontre entre le héros Stanley et cette jeune femme qui est une descendante de nazi, dans la bande-annonce, et qui elle aussi a cette souffrance. Aujourd'hui, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le plus confortable entre guillemets? Est-ce que c'est d'être descendant de quelqu'un qui a souffert, ou d'une victime ou d'un bourreau, ou du tortionnaire? Moi, j'ai ma réponse en tout cas. C'est vrai qu'il y a plus de noblesse à avoir un père qui a résisté, qui s'est battu ou qui a été malheureusement assassiné, plutôt que d'avoir un père qui est un salaud, parce que là, on a vraiment du mal à s'en remettre. Donc, mais ce qui est beau aussi, c'est le thème de la résilience, c'est-à-dire de voir que 70 ans après, des jeunes gens qui ont 25, 20 ans, 25 ans, 28 ans, allemands, français, sont merveilleusement bien ensemble. Moi, j'ai passé un tournage... Est-ce que c'est de la résilience ou est-ce que c'est un défaut de mémoire aussi? Est-ce qu'aujourd'hui, justement, cette génération de jeunes qui ont autour de 20 ans ou 25 ans ont encore, comme votre génération, marqué au corps les blessures, la violence de cette Seconde Guerre mondiale? Non, marqué au corps, non, mais ils sont très attachés à je pense qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui sont attachés à cette mémoire-là, à ce souvenir, à ce qui s'est passé pendant cette période. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui fait l'intérêt de cette mémoire, c'est que on est jeune, on a tout devant nous, on sait que ça a existé, on n'oublie rien, on ne pardonne rien, mais on vit.
Mais on se dit qu'on n'a pas envie que ça recommence. Ben oui, et que si on oublie, alors là, on a toutes les chances que les choses se reproduisent. Vous avez eu, Elie Chouraqui, pour ce film, L'origine de la violence, l'autorisation exceptionnelle de tourner dans le camp de Buchenwald. Oui. Comment vous avez fait et qu'est-ce que vous avez ressenti là-bas? D'abord, c'était compliqué parce que c'est vrai qu'ils ne donnent pas d'autorisation. J'ai plaidé ma cause parce que je voulais, pour la période qui est celle du camp de concentration, je voulais absolument tourner là-bas pour des raisons qui sont que j'aime ce type de cinéma-là. C'est un cinéma qui va au plus près de la réalité. J'ai passé un grand oral auprès des conservateurs, parce que c'est un musée maintenant. Et ils ont aimé beaucoup le scénario, ils ont aimé la façon dont je parlais de cette période, justement parce que c'était tourné vers l'espoir. Et ils m'ont donné l'autorisation avec des réserves qui étaient de ne pas mettre de SS dans le camp allemand, dans le camp de Buchenwald, etc. Et puis, vous savez, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai tourné dans ce camp avec une équipe allemande. Des jeunes qui avaient 25 ans, 28 ans, 30 ans, qui étaient des Allemands qui voulaient que ce film se fasse, qui travaillaient 15 heures par jour pour que ce film se fasse. Et parfois, j'entendais Schnell, et à moi, je peux vous dire que ça me faisait un drôle d'effet, parce que ce Schnell, c'était pour qu'on travaille et qu'on aille plus vite, dans le bon sens des choses. Et ça rappelait des choses terribles, mais ces choses étaient lointaines et restaient la mémoire et pas notre présent. Vous avez choisi de faire tenir un des rôles principaux, Elie Chouraqui, à votre fils. C'est son premier rôle d'ailleurs, non? Oui, absolument. Qu'est-ce que ça fait de voir son fils en costume de SS, justement? Pas de SS, de déporté. Ah, de déporté, oui. Pardon, de déporté. Non, il est en costume de déporté. C'est vrai que c'est un moment terrible. Mais en même temps, c'est comme une filiation. C'est comme se dire, voilà, ce beau garçon de 20 ans, il porte ça, il a les cheveux rasés, il a cette force dans ses yeux, il a en même temps cette douleur qu'il doit porter. Il est un peu une mémoire vivante. C'est-à-dire qu'il est je le voyais aussi au Festival de Cannes avec ses grands cheveux longs, beau mec, avec des jeunes femmes autour de lui et ses copains. Et je me disais, voilà, c'est ces garçons-là et ces filles-là qui doivent transmettre le souvenir, la mémoire. C'est aussi un symbole de transmission pour vous que votre fils soit dans ce rôle et de l'avoir fait jouer dans... C'est parce que moi, je lui ai donné des choses. Il va être acteur, oui, absolument. Il est acteur. Elie Chouraqui, qui est votre invité pour son film, donc L'origine de la violence. Dans un instant, c'est Thierry Garcia. Il a des appels de stars pour vous. C'est Allô les stars. France Bleu.